Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Harmonie, l'animatrice de votre nouvelle chaîne qui vous est entièrement dédiée. À vous, parents et assistantes maternelles, ainsi qu'aux nounous qui travaillent chez le particulier employeur. Aujourd'hui, nous aborderons la prime du pouvoir d'achat suite aux baisses des charges salariales, l'impact qu'elles ont sur vos relations contractuelles, notamment le calcul du montant de cette augmentation de salaire. Je répondrai à la question posée par Akima de Lyon 8e dans le Rhône concernant la déclaration d'impôt. Pourquoi les heures pendant la ou les périodes de congés payés n'ouvrent pas droit à la défiscalisation? Comment ça marche? Nous parlerons la prochaine fois de la déclaration d'impôt, comment calculer son abattement fiscal. Puis nous finirons par des informations sur le blog, en particulier les fiches techniques. Vous souhaitez poser une question ou qu'un thème qui vous tient à cœur soit abordé? Communiquez avec nous directement par mail. En fin de vidéo, l'adresse est indiquée. Si cette émission vous a plu, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu et sur la touche abonner juste sous cette vidéo. Cela reste entièrement gratuit. Merci de l'intérêt grandissant que vous portez à cette chaîne. Merci de vos témoignages. Merci de vos questions. C'est parti. Comment ça marche la baisse des charges pour la prime du pouvoir d'achat? À partir du 1er janvier 2018, le salaire net de tous les salariés a augmenté, y compris le revenu des assistantes maternelles, des nounous et de votre employeur, qui avait pour obligation de revaloriser votre salaire net dès le 1er janvier 2018. Puis, à partir du 1er octobre 2018, une nouvelle augmentation. Attention, le salaire brut ne change pas. Vous avez 3 documents sous les yeux. Le premier document est une fiche de salaire de décembre 2017 avant modification. Le deuxième, le document A, est une fiche de salaire de janvier 2018 lors de la première modification. Et le document B est une fiche de salaire de octobre 2018 lors de la dernière modification. Le numéro 1 correspond à la première modification, la hausse de la CSG. Nous sommes passés de 5,1 à 6,8. Vous avez donc une hausse de plus 1,17 points. Le numéro 2 est la suppression totale de la cotisation maladie. De 0,75, nous sommes passés à plus rien, soit une baisse de moins 0,75 points. Le numéro 3 et la baisse de la cotisation d'assurance chômage qui est passée de 2,4 à 0,95, soit une baisse de moins 1,45 points. Au 1er octobre 2018, vous avez eu une 4e modification, la suppression de la cotisation salariale chômage. De moins 0,95, nous sommes passés à rien, donc une baisse de moins 0,95 points. Ce qui fait au total une diminution des cotisations et contributions de moins 0,75, plus moins 1,45, plus 1,7, plus moins 0,95, soit pour métropole et dom-tom, moins 1,45 points. Je n'ai pas les informations pour l'Alsace et la Moselle. Les cotisations ne sont pas les mêmes. Donc je souhaiterais pouvoir vous donner une information vérifiée. Aujourd'hui, je suis passée par le calculateur page emploi qui m'a donné une info de 1,26 points qui est à vérifier. Donc si une collègue assistante maternelle souhaite me transmettre par mail sa fiche de salaire de décembre 2017, sa fiche de salaire de janvier 2018 et celle d'octobre 2018, eh bien je pourrais effectuer le calcul et vous donner une information juste pour l'Alsace-Moselle. Attention, les documents transmis seront bien évidemment absolument pas publiés, hein. C'est simplement pour aller jusqu'au bout de la démarche. Voilà, je ne connais
connaît pas d'assistante maternelle en Alsace et Moselle. Voilà. Alors, pour que vous puissiez mieux comprendre, nous allons passer à un exemple. Un exemple pour vous aider à comprendre. Monsieur et Madame Parents Heureux emploient une assistante maternelle agréée, Madame Harmonie, pour faire garder leur petit Mathieu, qui est en 3e année d'école maternelle. Il n'y a pas eu d'absence ni d'heures effectuées en plus ce mois-ci. Au 31 décembre 2017, le salaire mensuel était de 450,55 € net, soit dans cet exemple une augmentation de 6,53 € net. Harmonie percevra donc un nouveau salaire mensuel net de 457,08 € dès le mois de janvier. 450,55 plus 6,53 pour ce mois. Le salaire brut ne change pas, seulement le salaire net augmente. Pour vous aider à calculer le nouveau salaire net de votre salarié à partir du 1er octobre 2018. Pourquoi le 1er octobre 2018 ? Eh bien, c'est la deuxième modification qui est toujours d'actualité. Nous partons donc de la mensualisation, 450,55 €, que nous multiplions par 1,45, nous avons fait le calcul juste avant, et que nous divisons par 100. Nous obtenons bien 6,532, arrondi à 6,53 d'augmentation à rajouter au salaire mensualisé. 450,55 plus 6,53 donne bien 457,08 €. Nouvelle mensualisation pour cet exemple et ce mois-ci, j'insiste. Bon à savoir, comme le salaire brut ne change pas, vous pouvez simplement indiquer sur les fiches de présence de votre enfant ou de vos enfants le montant de la nouvelle mensualisation. Je fais également une aparté, les fiches de présence sont valables pour les parents et les assistantes maternelles. Elles servent dans les deux cas pour les impôts, pour le calcul des congés payés, pour les régules de salaire, pour les absences. Elles sont vraiment utiles pour les deux. Vous pouvez télécharger sur le blog, et ce gratuitement, des fiches de présence qui sont dessus. Allez-y, faites-vous plaisir. Aucun avenant au contrat de travail n'est nécessaire. Toutefois, cette augmentation est une prime, pas un acquis. Vous devez donc à chaque fin de mois recalculer le montant de la mensualisation due, après avoir tenu compte des absences s'il y a lieu et des heures faites en plus du contrat. Et bien évidemment, du paiement des congés payés. Les congés payés peuvent être payés soit par 12e, soit à la prise principale de ceux-ci, soit au 1er juin, soit en fonction de la prise de ceux-ci, ou à une date convenue entre l'employeur et le salarié. N'augmentez pas le taux horaire net, car cela reviendrait à accorder une augmentation de salaire à votre salarié. Une prime n'est pas un acquis, contrairement à une augmentation de salaire qui, elle, modifie le taux horaire. De plus, cela reviendrait à changer le montant de la nouvelle mensualisation due si absence en défaveur de la salariée. Cela rendrait l'employeur juridiquement responsable. Et oui, peu importe où l'employeur a pris son information, c'est lui qui est responsable. Donc si vous avez une information erronée, eh bien c'est lui qui en fera les frais. Donc attention, n'augmentez pas le taux horaire. Donc cette prime reste à calculer sur la mensualisation nette due chaque mois. Je répondrai à la question posée par Akima de Lyon 8e dans le Rhône, concernant la déclaration d'impôt. Pourquoi les heures pendant la ou les périodes de congés payés n'ouvrent pas droit à la défiscalisation? Comment ça marche? En effet, les congés payés sont obtenus sur un temps de travail effectué, mais pas sur un travail effectué sec. C'est par rapport à un temps ou à un montant de salaire obtenu, soit le maintien de salaire, soit les 10%. Et les congés les impôts, nous accordent aux assistantes maternelles une défiscalisation sous réserve d'avoir facturé de l'entretien, voire de la nourriture,
Parce que là aussi, si vous avez des enfants en périscolaire, vous n'avez pas de biberon à défiscaliser. Hein. Aujourd'hui, le biberon est à 0,62 ou 0,65 centimes d'euros. Le biberon, voilà, pour les enceintes maternelles qui ont des tout petits. Donc voilà, comme vous n'avez pas d'heures effectives, puisque ce sont des congés qui sont acquis par rapport à un temps de travail ou un salaire obtenu sur ce temps de travail, eh bien vous ne pouvez pas défiscaliser. J'espère avoir répondu à votre question et à vos interrogations et avoir été clair. Là aussi, vous avez des fiches techniques à télécharger sur le sujet du jour. Donc je le rappelle, collègue enceinte maternelle d'Alsace-Moselle, si vous souhaitez que je confirme votre taux, puisqu'aujourd'hui je ne confirme que le taux métropole Dom-Tom, qui est à 1,45, nous l'avons fait ensemble, eh bien n'hésitez pas, qu'une seule me suffit, me fasse parvenir par mail. Donc l'adresse est en fin de vidéo, une fiche de salaire du mois de décembre 2017, une du mois de janvier 2018 et une mois d'octobre. Comme ça, je pourrais faire le calcul pour ces régions puisque leurs cotisations ne sont pas les mêmes que Métropole Dom-Tom. Voilà, ces documents, bien évidemment, ne seront pas mis sur la toile, mais simplement me permettent de donner une information juste. C'est important. Voilà, je voulais vous remercier pour cela. J'espère avoir répondu à toutes vos interrogations concernant ce thème. Nous parlerons la prochaine fois de la déclaration d'impôt et comment calculer son abattement fiscal. Nous allons terminer par les fiches techniques qui sont à télécharger sur le blog. Elles restent entièrement gratuites. Vous avez une fiche technique pour Métropole Dom-Tom et une fiche technique avec un taux différent Alsace-Moselle. Si vous souhaitez poser des questions, si vous avez un thème que vous souhaitez que nous abordions, eh bien communiquez avec nous directement par mail. Cette information, vous la retrouverez en fin de vidéo. Si vous aimez ce site, eh bien n'hésitez pas à appuyer sur le pouce bleu et à vous abonner juste en dessous de cette vidéo. Merci également de l'intérêt grandissant que vous nous portez. Merci de vos messages d'encouragement. Merci de vos questions. Merci d'aimer ce magnifique métier et de le partager. Et puis à très bientôt. Bonne journée. Au revoir.